Alors, la région Sud, comme la Société du Canal de Provence, sont à la fois des entités planificatrices et puis des opérateurs de la politique de l'eau. La région a un rôle par décret ministériel, elle a une mission d'animation et de coordination du grand cycle de l'eau et déploie des politiques publiques à travers le plan climat voulu par le président Muselier, des politiques publiques qui visent à l'atténuation, à l'adaptation au changement climatique. Et le canal de Provence est le bras armé de la région, notamment sur la partie eau, à côté d'autres acteurs, en dehors du périmètre du canal, de la Société du Canal de Provence, d'autres opérateurs. Donc on accompagne l'ensemble des politiques dans notre politique hydraulique régionale qui consiste à faire preuve d'innovation, d'efficacité, de sobriété dans la ressource, dans la gestion de la ressource pour un partage de la ressource, pour une conciliation des usages et pour permettre à cette région, qui est une région avec une grande partie en montagne sèche, de continuer son développement, de maintenir son potentiel de développement, qu'il s'agisse d'agriculture, de tourisme, d'industrie, à travers une gestion optimisée et maîtrisée de la ressource en eau. Je voudrais m'arrêter sur la question de la technologie pour le pilotage des ressources. La technologie a été intégrée depuis de nombreuses années et devient un outil d'aide à la décision majeure, d'aide à la gestion majeure, aide à la décision, je pense notamment à Explore 2, C3PO, des programmes qui permettent de tirer un diagnostic de l'évolution du changement climatique, de son impact sur les ressources naturelles et ensuite, à partir des différents scénarios, des leviers d'action que nous pouvons mettre en œuvre chacun dans nos territoires, à l'échelle de nos bassins versants, à l'échelle de nos collectivités, pour permettre un pensée global mais un agir local dans la gestion de l'eau. Au niveau de la Société du Canal de Provence, nous avons une maîtrise depuis plusieurs décennies et c'est un savoir-faire unique qui a été déployé par le canal et que l'on retrouve aujourd'hui à l'international, celui de la régulation dynamique. On ne prélève que l'eau que l'on utilise en temps réel et puis de plus en plus on utilise l'intelligence artificielle, la data, jusqu'à la parcelle pour le pilotage de l'irrigation, pour croiser les données du sol, de la pluviométrie, de l'évapotranspiration. Tout ça nous permet aujourd'hui de produire mieux, de faire mieux avec moins. Et c'est tout l'enjeu du défi qui se révèle à nous.